Salut tout le monde, c'est Laurent Beckett et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Que c'est-vous vraiment sur les monstres des abysses. Et tenez, regardez, j'ai changé de décor, c'est cool hein. On va les voir au montage, ça c'est vraiment nul. Les abysses, lieu méconnu des hommes, mais qui pourtant composent 85% des océans. Plus de 2000 espèces y vivent. Et c'est pour ça que je vous propose un classement de 5 poissons abyssales les plus terrifiants. En 5ème position, le poisson vipère. Le poisson vipère, qui tient ses noms de ses dents semblables aux crochets des serpents, rôde dans les profondeurs abyssales. Il a mis au point une technique qui a adapté l'obscurité totale des grands fonds marins. Il génère sa propre lumière et l'utilise pour attirer ses proies. Le poisson vipère est un grand pêcheur, car ses mâchoires sont plus larges que son corps et il peut les ouvrir à 90 degrés, ce qui lui permet d'avaler des proies aussi grosses que lui. Ses dents du bas transpercent ses victimes, et les plus petites dents à l'intérieur de sa gorge s'en emparent pour les expédier directement à l'estomac. Passons aux caractéristiques. Espèce, Choliodus. Attention, il existe diverses variétés. Taille, il fait jusqu'à 35 cm de long. Proie, il mange des poissons et crustacés des profondeurs. Habitat, il erre jusqu'à 1000 mètres de profondeur dans les eaux tempérées et tropicales. Des cellules photophores recouvrant le corps du poisson vipère produisent de la lumière bleue, sorte de halo qui masque la forme du poisson dans l'obscurité. Une arête de sa nageoire dorsale s'étire sur l'avant de la tête et finit par un embout lumineux. Cette lumière attire les proies vers ses mâchoires mortelles. Le poisson vipère a une excellente vue pour chasser dans le noir. Pour vous dire, ses yeux sont 30 fois plus sensibles à la lumière que ceux de l'homme. Pour finir, la nuit, le poisson vipère remonte à la surface où il a plus à manger. Quand il passe à l'attaque, il penche en arrière sa tête et lance ses mâchoires en avant. Il comprime son cœur et ses branchies pour pouvoir laisser passer la proie dans l'estomac. En 4ème position, l'anguille pélican. L'anguille pélican rôde dans l'obscurité à des kilomètres de la surface des océans. Ce monstre à gueule béante avale tout ce qu'il peut ingurgiter. Ses victimes ne réalisent le danger que lorsqu'il est déjà trop tard pour prendre la fuite. L'anguille a une excroissance luminescente au bout de sa queue qu'elle agite devant sa gueule. Ses proies attirées par cette lumière se jettent dans ce trou béant par curiosité. Ses immenses mâchoires sont reliées par une fine membrane élastique, ce qui lui permet d'avaler des proies aussi grosses qu'elle, et son estomac peut aussi se dilater pour les grands festins. Voyons voir ses caractéristiques. Espèce, Eurypharynx pelecanoïde. Taille, elle peut faire jusqu'à 1,8 m de long et 0,6 m de large pour l'ouverture de sa gueule. Habitat, elle erre dans les profondeurs des mers du monde entier. Ses proies, des crevettes, des calmars et des poissons osseux. L'anguille pélican a dû s'adapter à un environnement hostile où d'autres ne pourraient survivre, car en dessous de 900 mètres, la pression est écrasante. Mais le corps de l'anguille pélican est flexible, élastique et peut se plier à volonté. Même ses organes internes sont tout petits pour éviter d'être écrasés, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un cerveau de la taille d'un petit pois, et pesant 0,02 g. Pour vous dire, elle est pas très maligne. L'anguille pélican ne peut pas bien voir dans l'obscurité, mais les aspérités de son corps contiennent des organes sensoriels permettant de détecter les vibrations des animaux, et de déterminer leur taille. Comme ça l'anguille sait si elle doit attaquer ou fuir. Pour conclure, savais-tu que la luminescence peut aussi servir à attirer un partenaire sexuel? En 3ème position, le poisson ogre. Attention, on arrive sur le podium. Le poisson ogre est une espèce de poisson abyssal appartenant à la famille des Castridae. Proportionnellement parlant, c'est l'animal qui a les plus grandes dents du monde. Il ne peut même pas fermer ses mâchoires. Un peu comme papy après avoir bagné. Caractéristiques. Espèce, Anoplagasta cornuta. Taille, il fait 16 cm de long. Habitat, le poisson ogre est présent à travers le monde dans les eaux tropicales et tempérées froides, entre 500 et 1500 mètres de profondeur. Proie, la nourriture est tellement rare là où il vit qu'il doit manger tout ce qu'il rencontre. Le soir, le poisson ogre remonte à la surface pour manger avant de redescendre. En bas, parce que généralement on descend pas en haut. Étant jeune, le poisson ogre vit peu profondément et se nourrit par filtrage de zooplancton, tandis que les adultes se nourrissent d'autres poissons et calmars. Oui, lui aussi il mange des calmars, parce que le calmar c'est la victime des abysses. C'est quoi un calmar? Tout le monde s'en fout. Non, plus sérieusement, c'est une sorte de pieuvre préhistorique pour la faire courte. Désolé, je me suis un peu emballé. En 2ème position, le requin lutin. Le requin lutin, avec un long museau aplati et une mâchoire garnie de dents en forme de clou, est la risée de la cour de récré des requins. Mais sérieusement là, il lui faut un appareil dentaire. Il vit entre 30 et 1300 mètres de profondeur, et comme les poissons ogres,
les adultes vivent plus profondément que les juvéniles. Son museau est couvert d'ampoules de Lorenzini, qui est un organe sensitif qui lui permet de détecter les champs électriques de ses proies, un peu comme un sixième sens. Un peu beaucoup. Il y a aussi d'autres requins, les raies et les chimères qui peuvent faire ça. Rajoutons un peu de déco. Un puzzle de 440 pièces. Moi qui l'ai fait. Hein. Espèce, Mitsukurina austoni. Ouais, les scientifiques s'éclatent. Taille, il mesure en moyenne 3,85 mètres de long. Habitat, il vit en Atlantique Est, au large des côtes françaises, portugaises et de la Guinée. Et au Pacifique Ouest, au large du Japon et de l'océan Indien, au large des côtes africaines. C'est pas fini. Et enfin, au sud de l'Australie. N'allez surtout pas vous baigner au large des côtes australiennes. Vous ne savez pas ce que vous pouvez y trouver. Proie. Les petits enfants qui n'ont pas suivi mon conseil de pas aller se baigner au large des côtes australiennes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il mangeait aussi des nageurs. Bon, il a eu qu'une seule attaque, et il avait une combinaison épaisse, donc il a rien eu du tout. Ah oui, ce qui fait de lui un requin hors norme, outre... bref, c'est qu'il peut étendre ses mâchoires pour attraper ses proies. Le requin lutin est un poisson préhistorique, d'où son titre de fossile vivant datant d'il y a 225 millions d'années, mais on l'a découvert qu'il y a seulement un siècle. Pour finir, je voulais vous informer que ça, c'est pas des yeux, mais des trous de nez. Pardon, des fosses nasales. En première position, le revenant. Le revenant, avec son crâne globuleux et transparent, et ses yeux à l'intérieur, en forme de baril vert fluorescent, lui donnant l'air d'un fantôme, fait l'objet de nombreuses questions. C'est un petit poisson de 15 cm de long vivant entre 600 et 800 mètres de profondeur et connu depuis 1939. Ce poisson exploserait si on le remonte à la surface car son crâne est sensible à la pression. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sait peu de choses sur lui, car on doit l'observer dans son habitat naturel. Ses yeux sont dirigés vers le haut pour détecter les silhouettes de ses proies et ils lui servent aussi à mieux voir dans l'obscurité. Vous vous en doutez, c'est l'heure des caractéristiques. Espèce Opisthoproptidae. Ça c'est le nom de sa famille car il existe 12 autres poissons qui sont comme lui. Taille, il mesure 15 cm de long. Habitat, il vit en Atlantique, en région tropicale, Pacifique et océan Indien. Proie, on ne sait pas encore aujourd'hui. Il fait partie des rares animaux à pouvoir voir dans les abysses, et ce qu'on croit être encore une fois ses yeux sont en fait ses narines. Enfin, ce sont des trous qui contiennent ses organes respiratoires. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu et on se donne rendez-vous dans 2 mois pour un prochain Que c'est-vous vraiment? Ah oui, si tu demandes pourquoi j'ai pas parlé de ce poisson, et ben tu vois, moi aussi je sais pas. Petite annonce pour le débat du jour numéro 3. Le sujet sera pain au chocolat ou chocolatine. N'hésitez pas dès maintenant à donner des informations que vous pensez être justes sur le sujet dans les commentaires de cette vidéo ou dans une autre, tant qu'elle est suivie de hashtag débat du jour.